Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, oui, ça fait très longtemps, pour une nouvelle vidéo book haul. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Je suis désolée, hein, je vous avais prévenu que là, ça allait être tendu. Pour ne rien vous cacher, hein, il y avait donc déjà eu une période Noël, tout ça, où j'avais beaucoup de boulot avec ma chaîne principale. Mais également, je rentre en formation, en parallèle donc de mon travail sur YouTube, avec ma chaîne principale Gossip Gloss. Du coup, voilà, ceci explique cela, je préfère vous le dire, hein. C'est une formation qui va durer plusieurs mois. J'en ai pour presque toute l'année. Donc forcément, je n'ai plus vraiment le temps de lire et ça me désole, hein. Voilà, autant vous le dire que je le vis très mal. Mais il fallait faire un choix. Et c'est vrai que la lecture me prenait beaucoup de temps. Et bon, bah voilà, je ne peux plus lire comme avant. Alors, je ne vous cache pas quand même qu'en ce moment, dès que j'ai un moment, enfin, en tout cas quand je suis occupée, que j'ai pas les mains libres, je suis sur Audible un livre. Là, je suis sur The Wrong Prince. Je vous avais parlé du tome 1 il y a longtemps. Là, je suis sur le tome 2. Et dès que je peux me poser et bouquiner, je suis sur ça. Quicksilver de Kali Hart. Il y a une hype autour de ce roman en ce moment. Il est en anglais, mais il va être traduit très bientôt. Donc là, en fait, on est... alors, je vous avoue que l'univers est assez dense. Donc, j'ai eu un peu du mal à comprendre au début. Mais en fait, on est sur... pour la faire très courte, hein, c'est de la fantaisie, hein. On est sur un monde de fantaisie. Notre héroïne, elle est dans la partie désert de ce monde où il fait super chaud. On a une reine diabolique qui laisse crever, hein, le peuple, en tout cas là où vit notre héroïne. Elle s'appelle Saéris. On va dire que là où elle est, le quartier où elle habite, ils sont en train de les laisser crever. Donc non seulement ils crèvent de chaud, mais en plus ils sont à peine fournis en eau. C'est la reine qui décide, et encore ils ont des eaux usagées. Donc la nourriture, il n'y a rien, enfin c'est vraiment un cauchemar dans quoi ils vivent. Donc notre héroïne, elle est assez badass, elle a vraiment l'instinct de survie et elle est seule avec son frère. Là, elle se retrouve aux prises de la reine parce qu'elle a volé un truc qu'elle n'aurait pas dû voler à un garde, et elle va du coup réveiller une entité, on va dire. C'est un peu à la roi Arthur, hein. Elle va vouloir prendre une épée qu'il fallait pas toucher, et en la prenant, paf, il y a un mec qui se matérialise, un peu comme dans Terminator. C'est une flaque de métal qui prend vie et c'est un mec. Bon, c'est un fae pour être plus précise. Sauf que les fae, on leur a toujours raconté des histoires horribles sur eux. Mais en tout cas, ce fae-là, il va lui sauver la vie parce qu'au moment où elle joue au roi Arthur, elle est en train de crever, hein. Voilà, la reine, elle avait laissé un sbire à elle la tuer. Donc lui, il lui sauve la vie et il la sort de là pour la faire soigner et tout. Et suite à ça, alors je sais qu'après il l'emmène chez lui, c'est un endroit polaire, donc on change complètement de météo. Et lui, je crois avoir compris qu'il avait été emprisonné, mais pendant plus d'un siècle. Donc voilà. C'est pas qu'on part sur un Enemies to Lovers, c'est juste que lui, apparemment, c'est le Grumpy. Elle, c'est pas que c'est la Sunshine, mais c'est la fille, elle est dans l'instinct de survie, quoi, voyez-vous. Donc, mais il va y avoir une romance entre eux. Mais d'après ce que j'ai compris, lui, c'est un peu le grumpy de service. Et elle, c'est la fille, allez, quoi. On avance, on se bouge. Elle est montée sur ressort, quoi. Donc, voilà, tout le monde en parle. Donc, voilà, je l'ai commencé. J'en suis à la 85e page. Ensuite, j'ai pris ça. On en parle partout sur les réseaux de Dark Romance, hein. Il s'agit de Lights Out de Navessa Allen. Phénomène TikTok. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Alors, c'est une histoire de nurse, d'infirmière et d'homme masqué. Je sais pas trop, je crois qu'ils se rencontrent en ligne. Je sais plus de quoi ça parle. Et là, je vous avoue que vous traduire tout le résumé comme ça, là, ça va prendre 1000 ans. Mais ouais, une histoire d'homme masqué, Dark Romance, etc. Comment vous dire que... Bon, fallait pas plus, mais à ce qui paraît, elle est très très bien. Donc bah voilà, je l'ai pris. Ensuite, je suis retournée chez Emily Henry. Il est en français, hein, celui-là, c'est Happy Place. Ça faisait longtemps que je le voyais passer. Et en plus, j'adore la couverture toute rose comme ça, il est trop beau. Alors, l'histoire. Peut-on feindre l'amour devant ses meilleurs amis? Ah oui, je me souviens, c'est une histoire de seconde chance, il me semble bien.
Harriet et Wynne forment le couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. J'en peux plus d'eux. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis, car Harriet et Wynne ont rompu 5 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux, alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait. Enfin, si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. C'est quoi les critiques? Emily Henry parle avec tendresse de l'importance de trouver les lieux et les gens que l'on considère comme son chez-soi. Donc ouais, il me semble que c'est une histoire de seconde chance. J'aime bien son style à Emily Henry, donc vraiment je voulais le prendre. Ensuite, j'ai commencé avec Shatter Me, les magnifiques collections. Donc forcément, je continue. Donc j'ai pris le tome 2. Unravel Me de Tahereh Mafi. Alors, j'ai pas voulu lire les résumés parce que. En même temps, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça spoil pas. Mais quand même, je préfère rien dire. Je me rappelle même pas si c'est de la fantasy ou de l'urban fantasy ou. Je sais pas. Je les ai jamais lus. Mais ils sont tellement beaux. Alors, franchement, c'est vraiment. C'est l'une des couvertures. Ça fait partie des couvertures de livres les plus belles du monde que j'ai jamais vues. Cet œil qui à chaque fois est différent, c'est magnifique. Donc ça c'est le 2 et j'ai pris donc le 3. Ignite Me. Ils ont gardé les titres en français, c'est bien. Parce que les anciennes éditions, rappelez-vous, je vous avais montré un jour, j'avais acheté les anciennes éditions, c'est insaisissable en français. Oh, c'était moche, ça donnait même pas envie. Je les avais même pas encore lus, mais du coup, voilà, je les prends comme ça parce qu'ils sont juste trop beaux. Avant qu'on ne les ait plus et que les gens s'enflamment sur Vinted. Après, merci, je suis désolée parce que tout le monde m'a dit « Mais tu nous as spoilé, t'as lu le résumé du tome 2 ?» Je suis désolée, mais oui. Donc là, j'ai pris le tome 1, The Curse of Saints, de Kate Dramis. Alors du coup, je ne sais plus c'est quoi le titre du tome 2. Mais ouais, je suis désolée, vous me l'avez dit en commentaire, mais tu nous spoil. Je ne savais pas. En fait, j'étais tombée sur le tome 2 qui est bleu et rose. Je l'avais trouvé magnifique à Cultura. Du coup, je l'avais pris. J'avais lu vite fait. Mais j'avais même pas vu que c'était précisé quelque part que c'était un tome 2. Enfin, je savais pas quoi. Du coup, merci de me l'avoir dit. Donc, j'ai pris le tome 1. Forcément, du coup. Il est magnifique en plus. Il est vraiment magnifique. Bon, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous lis le résumé. En tant qu'espionne de la reine, Aya a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival, Will, l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. C'est alors que des forces longtemps endormies s'éveillent, menaçant de détruire le royaume. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour accomplir leur devoir ? Je vous avoue que j'ai aucun souvenir du résumé du tome 2, donc voilà, ça tombe bien. Mais voilà, je m'excuse encore d'avoir spoilé, je ne savais pas. Et je vous remercie de me l'avoir dit, donc il y avait un tome 1 parce que j'allais rentrer dedans, sans savoir. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est de la fantaisie en français. Ensuite, j'ai également pris celui-là. C'est marrant parce que les couvertures sont exactement foutues pareil de ces deux-là. Il n'y a pas très bien. C'est de Pen Call, Spark of the Everflame. Je ne suis pas certaine si je vais aimer, mais le livre est magnifique. Il est en français. Je sais qu'il a pas mal fonctionné, on en parlait beaucoup sur les réseaux quand il est sorti en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais je ne sais pas parce que c'est Nina Quill. C'est ma référence en fantasy, Nina, et en romantasy. C'est elle, il me semble, elle avait dit que c'était pas mal, mais que ça pouvait être encore mieux. Donc bon, je ne sais pas où je vais. C'est le premier tome, je ne sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Donc je vous lis le résumé. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Auralie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie,
Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Tout un programme. Donc voilà, il y a plusieurs tomes. Je ne sais pas si je vais aimer, mais est-ce qu'on peut dire que je me suis surtout fait avoir parce qu'il était beau? Ouais. J'assume. Ah non, mais là, vous allez vous foutre de moi. Souvenez-vous? Je crois que c'était en plus dans ma dernière vidéo. Je vous avais parlé de Broken Bones de Ghibli. J'étais à fond les ballons, que j'avais fini le tome 5. Il me restait donc le dernier tome à lire, que j'ai toujours pas lu. Il faudra aussi que je m'y remette d'ailleurs à lui, que je clôture enfin cette saga. Et je vous avais dit qu'il sortait en français. Il y avait déjà 3 tomes en français qui étaient sortis. Et je vous avais donc dit, c'est vrai qu'ils sont très beaux, mais je ne sais pas si je vais les acheter parce que je les lis en anglais. Et voilà, je préfère en anglais. J'ai peur d'être déçue de la trad et tout. Puis en même temps, est-ce que je les aime? Oui, c'est génial. Mais est-ce que j'aime au point d'acheter les 6 tomes, donc qui vont prendre de la place? Bon, la réponse est là. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il est vrai que j'hésitais beaucoup à les avoir. Pour l'objet livre, ils sont magnifiques. Et en anglais, je ne les trouvais pas. Je ne les trouvais absolument pas. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est une saga, comme je vous l'ai dit, elle est un peu longue. On aurait pu l'écourter sur 5 tomes. Mais il est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses que j'aime. Et même si c'est vrai que quand je lis en anglais, je préfère rester sur l'anglais, je m'étais dit, bon, c'est peut-être une saga où un jour je vais vouloir revenir. D'accord? Sauf que revenir sur du e-book, c'est un peu chiant. Surtout quand on a 6 tomes. Donc c'est beaucoup plus facile de revenir lire ce qu'on veut dans les bouquins, je trouve. C'est pas le même prix, hein, soit, parce que là je les ai en gratos, quoi, avec l'abonnement Kindle hein, en anglais. Mais quand je vois la merveille et quand je vois que celui-là, le tome 1, j'ai galéré à l'avoir, parce qu'il n'existe déjà plus, ils n'en ont pas remis, des reliés comme ça, je me suis dit, bon, au pire, prends-les, et si un jour, voilà, t'en veux plus, tu les revendras, et on te les prendra, parce que du coup, bah, on les retrouvera plus. Celui-là, déjà, je l'ai payé plus de 30 balles, 34 euros. Donc voilà, j'ai pris le tome 1. Après, les autres, ils sont toujours à la vente normale, quoi. Donc, je les ai payés au prix normal. Donc, voilà le 2 qui est magnifique. Donc, le 1, hein, c'est Broken Bones. Le 2, c'est Savage Bones. Magnifique. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc, voilà. Et bah, le tome 3, qui est Blood Bones. C'est mon chéri, lui. Donc là, attendez pour vous présenter les personnages. Elle, donc c'est Oleander, Oli. Lui, c'est Griffon. Notre monsieur avec la balafre à l'œil là, c'est Griffon. Et lui, c'est mon chéri. Attendez, je dis c'est mon chéri et j'ai tellement un souci avec les noms. C'est l'un des 2 frères là. Ah, c'est North. Lui, c'est North. C'est trop beau. Ils sont magnifiques. Donc voilà, en fait, tout simplement parce qu'ils sont beaux. Je me suis dit, prends-les, au moins tu regretteras pas, quoi. Parce que si après ils y sont plus du tout, je vais être dégoûtée, je vais me dire, ah, j'aurais dû les prendre. Je préfère prendre et au pire après je revends et voilà. Ensuite, alors là, on change complètement, les amis, de catégorie. Ça fait des siècles que j'ai pas acheté de livres comme ceux que je vais vous présenter. Comme je vous le disais, donc, je démarre une formation. Début 2025, je vous raconte ma vie pour comprendre ces ouvrages-là. Je me disais, c'est marrant, 2025, je le sens là, j'en ai marre de me traîner, je sens un regain d'énergie, je suis archi motivée pour faire plein de trucs. Donc ça tombait bien parce que j'avais beaucoup de trucs à faire cette année, enfin j'ai beaucoup de choses à faire cette année, mais je sentais que j'avais besoin de me remettre dans le développement personnel. Ça faisait longtemps que j'avais abordé ça. J'étais à fond dans plein de trucs et j'avais fait le tour, même si en soi on n'a jamais fait le tour, mais c'était plus le moment. Voilà, j'avais laissé tout ça et là en fait, face à tout ce qui m'attend cette année, j'ai eu peur de me retrouver à nouveau la tête sous l'eau et je sentais que malgré ma motivation, mon bon vouloir et tout, j'avais besoin d'un coup de pouce mental pour vraiment me booster encore plus et vraiment
me mettre bien dans mes baskets, bien dans les rails dès le début, quoi. Du coup, j'ai ressenti le besoin de me remettre un peu là-dedans, mais je vous cache pas que ça s'est fait de manière complètement par hasard, hein. C'est que je suis tombée sur une vidéo sur la productivité sur YouTube. Pourquoi YouTube m'a proposé ça? Alors que je regardais rien de tout ça depuis des années, mais je crois aux signes. Des fois j'y crois. Et bah ça a été la vidéo qui m'a aidée pile en début d'année. Je me suis dit, punaise, merci d'être tombée. Elle s'appelle Mind Biscuit. Je vous mets le nom de sa chaîne là. J'ai adoré toutes ces petites vidéos, tous ces conseils et tout. Et bah du coup, j'ai bouffé plein de vidéos sur l'organisation, la productivité, etc. Et j'ai acheté donc des livres que ces différents youtubeurs que j'ai regardés recommandaient pour justement bien me rebooster mentalement et pour m'aider à m'organiser, moi qui suis une quiche de l'organisation. Et c'est pas possible avec tout ce que j'ai à faire maintenant. Du coup, tout ça, c'est des ouvrages qui concernent ces sujets-là. Donc là, j'étais un petit peu obligée de vous raconter un peu le contexte. Sinon, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'elle fout d'un coup, la fantaisie, dark romance. Et là, on arrive dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Rien à voir, hein, ça fait longtemps, des années que j'ai pas parlé de livres comme ça. Le livre qui va changer votre vie, de Stephen R. Covey. Alors, de quoi ça parle? Stephen R. Covey synthétise plusieurs siècles de sagesse et propose une véritable odyssée au cœur de la nature humaine et ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Ne tardez pas, découvrez les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable. Je vous en parlerai aussi, de toute façon, quand je les aurai lus. Il y en a aussi du coup en anglais. J'ai pris celui-ci, You Are a Badass, de Jen Sincero. How to Stop Doubt. Comment cesser de douter de ton potentiel et commencer à vivre une vie géniale. Donc voilà, c'est très rapide. Il y a 27 chapitres, c'est ça? 27 petits chapitres où c'est vraiment des... Ouais, c'est ça, 27 chapitres pour 27 conseils. Ça, c'est vraiment un petit... comment on appelle ça? C'est un shoot de confiance, voilà. C'est vraiment pour te booster. C'est pour ça que c'est petit, que ça se lit vite. C'est pour reprendre un peu confiance en toi et foncer dans ce que tu as à faire. Ensuite, rien à voir, mais il va vraiment falloir cette année aussi que j'arrête de déconner avec la nourriture. Donc, j'ai pris ce livre-là qui est The Diet Myth, donc le mythe de la diète, de la nourriture, on peut dire ça comme ça. La vraie science derrière ce que nous mangeons, de Tim Spector. Les réponses sont encore plus surprenantes et fascinantes que ce que nous croyons. La clé de la santé et de la perte de poids ne réside pas dans le dernier régime à la mode, ou même pas dans le mantra « manger moins, faire plus d'exercice », mais dans les microbes qu'il y a déjà en nous. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai fait pas mal de troubles alimentaires par le passé et je fais... Alors, je ne vais pas dire que je fais beaucoup le yo-yo, mais je m'étais stabilisée et c'est vrai que là, depuis que je travaille à mon compte chez moi, j'ai pris 10 kilos. Et je ne le vis pas bien déjà, parce que j'ai toujours été très très pointilleuse avec mon poids. Donc déjà, quand j'avais 10 kilos de moins, je voulais déjà en perdre, c'est pour vous dire. Et là, donc non seulement j'ai pris du poids, mais en plus ça me réveille plein de douleurs. Le dos, les reins. Donc je sais que je n'ai pas une bonne approche de l'alimentation. Donc ça m'intéresse vraiment de bien essayer de comprendre au niveau du corps les nutriments, la nourriture, tout ça, quoi. C'est quelque chose, je sais qu'il faut que je mette dedans, mais c'est un sujet tellement vaste qui me fait peur. En plus, ça ne me fascine pas de dingue, si vous voulez. Mais je sais que j'ai besoin de le savoir pour mieux traiter mon corps et mieux gérer mon rapport à la nourriture. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre là-dedans. Je m'étais intéressée à la nutrition quand j'étais végétarienne. Et bon, ensuite, j'ai plus été végétarienne parce qu'avec mon copain, je pouvais plus en fait tout le temps cuisiner des plats différents. Mais là, je vous cache pas que j'ai à nouveau bien rediminué ma consommation de viande. En fait, je ne mange en ce moment quasiment que des œufs. Et à l'occasion de la viande, mais ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, de faire encore un régime qui je sais ne marchera pas, parce que du coup les régimes ne marchent plus sur moi, mon corps a été trop habitué. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous en ferai un petit résumé. Ensuite, alors lui il paraît que c'est le number one, Atomic Habits,
de James Clear. C'est le moyen de construire de bonnes habitudes et de briser les mauvaises. Petit changement pour de remarquables résultats. Il me semble qu'il est en français. Du moins, s'il ne l'est pas, c'est dommage, parce qu'à ce qui paraît, il est génial. C'est de James Clear, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc lui, je vous en reparlerai aussi, ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris celui-là. Ils sont petits, hein. Not Today, plutôt Today. Le note est barré. De Erika et Mike Schultz, 9 habitudes pour une extrême productivité. Prenez le contrôle de votre temps, achevez vos objectifs, devenez instoppable, inarrêtable. Ah là, ça c'est pour me booster, pour m'aider. C'est plein de petites de conseils, plein de clés en fait. Et là, je sens que je suis arrivée à un stade où j'en ai besoin. Du coup, j'ai pris aussi celui-là. Opération Bonheur de Gretchen Rubin, ou Rubin, je ne sais pas comment on dit. Une année pour apprendre à chanter, ranger ses placards, se battre s'il le faut, lire Aristote, être heureux. Bon, ça, c'est des exemples comme ça. Fatigué de ne jamais tenir vos bonnes résolutions, et si cette année vous décidiez simplement d'être heureux. Jonglant entre son mari, ses enfants et sa carrière, Gretchen Rubin était comme vous et moi, débordée, éternellement épuisée, perpétuellement culpabilisée, jusqu'au jour où elle a dit stop et décidé qu'il était temps de respirer, de réévaluer ses priorités et de retrouver la sérénité. C'est le début de l'opération Bonheur, 12 mois pour cheminer vers l'épanouissement. S'inspirant autant de la psychologie positive de Martin Seligman que du Dalai Lama ou d'Aristote, Gretchen Rubin tient la chronique de son itinéraire avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. À l'aide d'anecdotes amusantes, de 1001 trucs simples et efficaces pour décupler son énergie, dégager du temps pour soi et pour sa famille, elle nous offre des conseils pleins de bon sens et livre un remède choc contre la routine et les frustrations. Drôle et enrichissant, un livre qui se dévore compulsivement, fait réfléchir et donne une envie irrésistible de lancer sa propre opération bonheur. Ça me parlait beaucoup. Et pour finir, celui-là aussi, beaucoup le recommandaient. C'est petit, hein. C'est l'année de 12 semaines de Brian P. Moran et Michael Lennington. Faites-en plus en 12 semaines que d'autres en 12 mois. Comment donner le meilleur de soi? Redéfinissez l'année. Une année n'est plus constituée de 12 mois, mais seulement de 12 semaines. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas vraiment relancée dans le développement personnel à proprement parler. Par contre, il faut que je lise les quatre accords Toltec. Ça fait des années que j'ai ce livre, je ne l'ai jamais lu. C'est le seul, on va dire, que je compte lire là, de développement perso, parce que je sais que j'avais surtout besoin en fait de guides pratiques. Le développement personnel, c'est plus dans la psychologie, etc., même s'il y a certains exercices à faire, on va dire ça comme ça. Là, j'avais vraiment plus besoin de manuels pratiques qui m'aident à ranger mon cerveau et à prendre de nouvelles habitudes. Donc, c'est que du pratique que j'ai pris. Là, c'est vraiment plus, je vous dis, hein, dans la productivité, dans les mauvaises habitudes, changer ça pour les bonnes et tout, voilà. Lui, c'est un peu le mutant hein, de la pile sur la nourriture, mais ça fait sens, ça va ensemble. Donc voilà, en ce moment où j'en suis. Voilà mon book haul hein, qui changeait un peu d'habitude, mais au final, il est en cohérence et en accord avec en ce moment où j'en suis dans ma vie. Et comme je vous dis, hein, je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir lire autant qu'avant. Mais bon, voilà. Je sais que c'est provisoire. Je sais qu'une fois que j'aurai fini ma formation, je sais que la lecture reviendra dans ma vie, peut-être pas autant qu'avant, mais j'espère en tout cas presque autant qu'avant. Mais je ne compte pas pour autant lâcher cette chaîne. Hein. Voilà, juste je vous préviens, je posterai plus toutes les semaines. J'espère au moins toutes les 3 semaines, quand même. Si je peux lire un livre en 3 semaines, ce serait cool. Ce n'est que provisoire, les amis. Ce n'est que provisoire. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Bisous, ciao.